Là, il y a eu beaucoup de facteurs, hein. C'est vrai que l'année était bonne dans l'ensemble, mais il y a aussi eu l'effet des situations de Covid, bien évidemment, qui a fermé pas mal de marchés, donc qui a réduit la mobilité et la fourniture de certains produits quoi, sur le marché. Ça peut être une des raisons. Il y a aussi cette année quand même pas mal de maladies aussi qui sont ressorties, qui font quoi, des maladies animales ou des choses liées à ça. Donc c'est un ensemble de facteurs qu'il faudra étudier. Mais une des causes, en tout cas principales, de cette augmentation, c'est lié un peu à la pandémie, avec ces fermetures de frontières, ouvertures, etc., qui faisaient que voilà, toute cette filière-là, qui venait des pays limitrophes ou même de la zone pastorale, à un moment, il y a eu une fermeture des marchés. Beaucoup de marchés hebdomadaires où les animaux étaient achetés, acheminés jusqu'à Dar, ensuite à Dakar. Donc tout ça a fait monter les prix, puisque la denrée était de plus en plus difficile. Et c'est ça qui est aussi un peu à l'origine de cela, quoi. Certains éleveurs qu'on pense ne pas gagner grand-chose tirent beaucoup de bénéfices. Et ce n'est pas eux seulement, mais c'est toute la chaîne de valeur qui accompagne ces éleveurs, depuis l'éleveur jusqu'au boucher, en passant avec tous les métiers intermédiaires qu'il y a autour. Donc c'est toute une chaîne, c'est tout un système qui mobilise des ressources qui sont aussi reparties et que tout ce monde-là en profite. Et le fait de le savoir nous permet aussi d'avoir une reconnaissance de ce rôle, comme je le dirais, de voir comment l'accompagner pour transformer cet élevage-là avec des produits finis qui soient ici, disponibles localement, et puis nous permettre peut-être d'éviter certaines importations de produits laitiers ou de viande carnée qui viennent un peu de partout, quoi. 20 ans d'expérience, c'est déjà 20 ans, je dirais, de production de connaissances, renouvelées sur les dynamiques à la fois pastorales, socio-économiques, écologiques, spatiales. C'est aussi la formation, l'encadrement des centaines d'étudiants, doctorants, d'étudiants en master qui ont été formés. C'est aussi la mise en place et l'exécution de projets de développement et de recherche sur ces questions, que ce soit au Sénégal et au niveau de la sous-région. C'est aussi la formulation de grands projets aujourd'hui qu'on a à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, hein, qui sont comme le PRAPS et d'autres projets comme le PREDIP et j'en passe, qui ont été mis en place grâce aux résultats produits par le PPZS, qui ont été un peu le déclencheur de cette dynamique et du retour d'investissement sur ce système d'élevage en ce moment.